Si vous réussissez à repérer les intentionnistes, il vous sera très facile de générer des revenus sur Internet. Les intentionnistes, vous en croisez tous les jours et ils peuvent vous faire gagner de l'argent. Le problème, c'est que face aux intentionnistes, vous en oubliez d'être opportuniste. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Prenons un exemple très concret. Un jour, j'ai un pote qui m'appelle pour aller boire un verre en terrasse. C'était l'été et en été, à Malte, on grille comme des merguez. Juste parcourir 500 mètres à pied, c'est une véritable épreuve de Koh-Lanta. Assis à ma table, je vois mon pote arriver en sueur. Vraiment, ce jour-là, on suffoquait. Bref, on discute de la pluie et du beau temps, un peu moins de la pluie, mais surtout du beau temps. Et là, j'ai mon pote qui me dit « J'ai très envie de m'acheter un spa gonflable pour se rafraîchir l'été et se baigner l'hiver. » Ce genre de phrase en mode « J'ai très envie de m'acheter ceci ou cela », on l'entend presque tous les jours. C'est une phrase typique d'un intentionniste. Et à chaque fois que vous croiserez une personne intentionniste, donc avec une intention d'achat, vous aurez une opportunité de gagner de l'argent. Alors, les non-opportunistes répondront à ça « Ok, c'est une bonne idée », mais les opportunistes diront « Ok, c'est une bonne idée, en plus de ça, je connais un bon site pour acheter des spas gonflables. » Et on va y revenir plus tard. Vous n'y prêtez pas forcément attention, mais quand une personne intentionniste vous dit « j'ai envie d'acheter ça », en réalité, elle attend une sorte de confirmation de votre part. Car les intentionnistes, contrairement aux compulsifs, ont besoin d'être rassurés avant d'acheter. Un acheteur compulsif, lui, va agir sous le coup de l'émotion et d'une pulsion. Bien souvent, il ne va pas demander conseil ni l'avis d'une personne de confiance. Il va agir seul, rapidement, ce qui lui donne ce côté un petit peu imprévisible. Par contre, un acheteur intentionniste, lui, va être beaucoup plus prévisible. Avant d'acheter quoi que ce soit, un intentionniste va faire des recherche, se renseigner et utiliser ce qu'on appelle son billet de confirmation. Autrement dit, chercher une information qui confirmera sa position et le confortera dans sa décision d'achat. À mon ami, il me suffisait de lui dire « Ok, achète ton spa, c'est une super bonne idée » pour qu'il dégaine tout simplement sa carte bancaire. Un intentionniste, c'est ça. Une personne prête à acheter qui ne demande qu'une confirmation. Dans le jargon marketing, on apparente ça à un prospect chaud. Et il n'y a rien de plus facile que de convaincre une personne déjà convaincue. Je suis sûr que très souvent, autour de vous, dans vos amis, votre famille, vos connaissances, vous avez des personnes dans l'intention d'acheter et qui, au beau milieu d'une conversation, vous feront part de cette envie. Et je suis sûr que 90% d'entre vous se contenteront de répondre « Ah ouais, c'est cool », en oubliant de saisir l'opportunité de gagner de l'argent. Pourtant, cet argent vous tend littéralement les bras. Mais par manque d'opportunisme, vous ne le prenez pas. Du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Bon, visiblement, mon ami a vraiment envie de s'offrir un spa gonflable et je le comprends. Alors non seulement je vais l'encourager à l'acheter, mais en plus, je vais gagner de l'argent grâce à lui. Sur Internet, il existe des dizaines de sites et marketplaces sur lesquels acheter des spas. En 30 secondes, je peux voir que des sites de confiance tels que Leroy Merlin, Mano Mano, Cdiscount, la Fnac, Amazon, Castorama, Alice Garden, Darty, La Redoute, Rue du Commerce, etc. Tous ces sites-là vendent des spas gonflables et ont un programme d'affiliation. Si je prends Mano Mano par exemple, je peux voir que je peux être rémunéré à hauteur de 7% si je m'inscris à leur programme d'affiliation. Très concrètement, si mon ami achète un spa sur le site de Mano Mano, en sachant qu'un spa de gamme moyenne coûte environ 500 €, je peux gagner 7% de 500 €, soit 35 €. 35 € simplement en lui partageant mon lien d'affiliation. Lien d'affiliation que vous pouvez récupérer une fois que vous vous inscrivez gratuitement au programme d'affiliation de Mano Mano. Pour mon ami, passer par mon lien d'affiliation ou non ne lui change absolument rien. Il paiera exactement le même prix. Sauf qu'au lieu de laisser Mano Mano toucher 100% du prix de vente, moi j'en récupère 7% juste en partageant mon lien. Non seulement mon ami est content parce qu'il a trouvé un bon spa gonflable pour cet été, mais aussi parce qu'il a permis à son ami Jojo de gagner de l'argent au lieu de tout donner à un mastodonte du e-commerce. Et puis en échange, pour le remercier, je lui paierai une bonne bière quand il m'invitera pour profiter de son spa. Vous voyez, générer de l'argent en ligne n'a rien de compliqué si on sait repérer ses opportunités, si on sait détecter les intentionnistes. Tout le monde peut le faire et à n'importe quel moment. Prenez les fêtes de Noël par exemple. Noël, c'est la fête du petit Jésus, mais c'est surtout la fête des intentionnistes. Vous savez que dans votre entourage, beaucoup de personnes ont l'intention d'acheter des cadeaux en ligne sur des sites très connus comme Amazon par exemple. Imaginez créer un groupe de discussion familiale sur Messenger ou WhatsApp dans lequel vous demandez à vos proches de cliquer sur votre lien d'affiliation avant d'acheter leur cadeau sur Amazon. Après tout, pourquoi donner 100% de votre argent à Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la Terre, alors que vous pourriez en récupérer une petite partie? Tous les jours dans votre relation, vous avez des personnes qui ont l'intention d'acheter. Alors,
Vraiment, profitez-en. Vous ne deviendrez pas forcément riche avec cette méthode, mais au moins vous récupérez une partie qui n'ira pas dans les poches de ceux qui en ont déjà bien assez. Par contre, gagner sa vie avec l'affiliation, ça c'est carrément possible. Et pour ça, il vous suffit de repérer les intentionnistes sur Internet. Alors souvenez-vous, pour repérer les intentionnistes dans votre entourage, il vous suffit de repérer ces fameuses phrases du type « j'ai bien envie de m'acheter ceci » ou « regarde ce que je prévois d'acheter ». Et ça marche aussi pour les questions du type « est-ce que tu connais tel type de produit » ou « est-ce que tu connais un bon produit pour m'aider à faire ci ou ça ?» Pour repérer les intentionnistes sur Internet, il vous suffit de repérer les requêtes qui sont tapées sur Google. Par chance, on a des outils gratuits qui permettent de les repérer. Si je me rends sur le site Answer the Public et que je tape spa gonflable par exemple, on peut voir toutes les requêtes que se posent les internautes au sujet des spas gonflables. On sait par exemple que toutes les personnes qui tapent sur Google quel est le meilleur spa gonflable 6 places cherchent à acheter un spa gonflable pour 6 personnes. On peut même aller plus loin et chercher combien de personnes tous les mois tapent cette requête bien précise. Et pour ça, je me rends sur Ubersuggest et je tape la requête quel est le meilleur spa gonflable 6 places. On voit que tant de personnes cherchent à acheter le meilleur spa gonflable 6 places. Maintenant, si je tape cette requête sur Google, je me rends compte que des sites ont rédigé un article pour répondre spécifiquement à cette requête. Le site aulibre.fr par exemple a tout simplement écrit un article pour aider les intentionnistes dans leur recherche et les convaincre que le spa 6 places est meilleur qu'un autre, avec bien évidemment un lien d'affiliation qui redirige sur Amazon. Et si la personne achète, Amazon reverse un pourcentage au site aulibre.fr. Du coup, si vous avez un peu suivi, quelle est la stratégie du site aulibre.fr? Leur stratégie est de repérer les requêtes tapées par les intentionnistes et de tout simplement répondre à chacune des requêtes sur leur site. On peut voir par exemple que si on clique sur l'onglet piscine et chauffage, le site a créé un article sur les pompes à chaleur pour aider les internautes qui ont l'intention d'acheter une pompe à chaleur à bien la choisir. Effectivement, si on retourne sur Answer the Public, on voit bien qu'il y a des tas de requêtes autour de comment choisir une pompe à chaleur. Donc le site aulibre.fr cherche à attirer sur son site toutes les personnes qui cherchent à acheter une pompe à chaleur grâce à un article dans lequel il donne des conseils divers et variés. Pareil que tout à l'heure, si le site aulibre.fr parvient à convaincre l'internaute que telle pompe à chaleur est meilleure qu'une autre en faisant un simple comparatif, alors en toute logique, il touchera une rémunération de la part d'Amazon, de Conforama ou de Cdiscount en fonction du lien d'affiliation sur lequel a cliqué l'internaute avant d'acheter. Dites-vous que aulibre.fr gagne de l'argent en écrivant des articles où chaque article répond à une requête et cherche à conseiller ou rassurer avant l'achat, comme un bon ami qui vous aiderait simplement à prendre la bonne décision, ou tout simplement comme un conseiller dans un magasin, dans un rayon bien spécifique qui vous conforterait à l'idée de prendre tel ou tel produit et qui ferait un comparatif en direct. Ce qui est extrêmement puissant avec cette stratégie, c'est que chacun des articles de aulibre.fr va être référencé sur Google, ce qui fait qu'une fois que l'article est écrit et publié sur le site Aulibre, n'a plus rien à faire car l'article va travailler et générer des revenus tout seul pendant plusieurs années. Tous les jours, des internautes avec une envie d'achat vont lire cet article, cliquer sur le lien d'affiliation et acheter. Et tous les jours, la personne qui a créé le site Aulibre va toucher des commissions de manière automatique, simplement en ciblant les requêtes des internautes qui ont une intention d'achat. Alors vous allez sûrement me dire, ouais, mais créer un site, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ce site-là, n'importe qui peut être capable de le reproduire. Et je peux vous dire tout de suite que la personne qui a lancé le site Aulibre n'a pas touché une seule ligne de code. Et je vais vous prouver ça tout de suite. Si je copie-colle l'URL du site et que je le mets dans l'outil What WordPress Theme is That, je peux voir que le site a été fait avec WordPress, donc un CMS, Content Management System, qui vous permet de créer des sites sur la base de modèles déjà préconstruits. Donc pas besoin de coder et de développer à la main, mais simplement à télécharger des thèmes préconstruits, comme ici avec le thème GeneratePress par exemple, et d'insérer du texte et des images. Rien de compliqué. Télécharger un thème, ça prend 2 clics. On peut même voir que le site utilise un plugin Winamaz, donc un module WordPress téléchargeable, là aussi en 2 clics qui va calculer tout seul et automatiquement le prix des produits affichés sur Amazon. Cdiscount, Conforama, etc. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un cours sur WordPress, mais vous voyez qu'on n'est plus en 1990 et que créer un site aujourd'hui est à la portée de n'importe qui. Dans mon programme d'accompagnement, Affiliation Ninja, j'ai des élèves de plus de 60 ans qui n'avaient jamais créé de site auparavant et qui arrivent parfaitement à créer un site. Bon, vous savez maintenant comment repérer les intentionnistes. Vous savez que vous pouvez créer un site même sans connaissance, et vous savez aussi que vous pouvez trouver des produits à vendre en affiliation sur quasiment n'importe quel site. Vous savez qu'il faut écrire des articles, parler des produits, donner des conseils et comparer. Si vous savez ça, vous savez comment générer des revenus en ligne automatisés et sur le long terme, en créant un simple blog avec des articles qui répondent aux requêtes des internautes et des liens d'affiliation sur chaque article. Vous avez la base d'une recette qui fonctionne, et qui fonctionne très bien, puisque rappelez-vous, ce sont des intentionnistes qui arrivent sur votre site, donc des personnes déjà dans une optique d'acheter le produit, des prospects chauds. Votre rôle est tout simplement de leur dire qu'ils font le bon choix et de les rediriger
vers un site marchand. C'est pourquoi l'affiliation est très puissant. Ça demande un peu de travail, bien évidemment, au début, on va pas se le cacher, mais derrière, une fois que votre site est lancé, il va tourner tout seul, exactement comme une chaîne YouTube. Vous allez peut-être passer 1 heure, 2 heures ou peut-être une journée entière à faire une vidéo, mais derrière, cette vidéo va tourner pour vous pendant plusieurs années et vous rapporter de l'argent si vous mettez un lien d'affiliation en description. Et si vous voulez vraiment accélérer le processus, attirer plus rapidement des lecteurs sur votre site, être plus rapidement visible sur les moteurs de recherche, il vous faut un dernier ingrédient. Et pour cela, je vous invite à cliquer sur mon lien en description. Vous y trouverez une vidéo qui détaille toute ma stratégie de A à Z. Bref, rappelez-vous toujours, quand vous entendez de la bouche de quelqu'un « j'ai envie de m'acheter ça », qu'est-ce que tu en penses? Pensez systématiquement à l'opportunité qui s'offre à vous. Alors bien évidemment, vous pouvez être transparent avec votre ami si vous avez la sensation que vous allez l'entourlouper en donnant votre lien d'affiliation. Et vous pouvez très bien faire du 50-50 sur ce que vous allez récupérer en affiliation. Le but, c'est pas forcément d'entuber des gens, ni d'entuber votre entourage, ok? Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce en l'air et à activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire, je prends vraiment le temps de lire tous vos commentaires. Aussi, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent vers ici, à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux sur Instagram où on essaie de poster vraiment toutes les semaines un peu du contenu autour du business et du marketing. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco, peace.